Nous allons commencer la cérémonie d'ouverture par l'hymne national. Donc, je vous demande de vous lever et de chanter l'hymne national, s'il vous plaît. Je suis Madjodio Mondo Malik Ndiaye, étudiant en deuxième année à l'Institut de la gouvernance territoriale. Je suis un passionné d'art oratoire. Mesdames et messieurs, je vous souhaite, au nom des membres du Cercle des jeunes orateurs du Sénégal et de ses partenaires, la bienvenue à la cérémonie d'ouverture et de lancement du Cercle des jeunes orateurs du Sénégal. Mesdames et messieurs, je vous signale dès le début que je n'ai pas un bon niveau de langue. Donc, s'il arrive parfois que je commette des fautes d'orthographe, de grammaire, conjugaison, merci de rire et de passer à autre chose. Chers invités, chers membres du Cercle des jeunes orateurs du Sénégal, merci de nous avoir honorés de votre présence. Votre présence ici est un signe de confiance parce que vous avez dû laisser toutes les autres activités pour venir à cette activité et pour cela, nous vous disons merci. Nous sommes conscients du sacrifice que vous avez fait pour venir à cette cérémonie. Malgré les embouteillages, malgré les contraintes de temps, malgré les occupations, vous avez dû braver tous ces obstacles pour répondre à cette invitation et pour cela nous vous disons merci. C'est un investissement et nous vous assurons que vous n'allez pas le regretter parce que nous allons partager avec vous les discours qui vous feront pleurer, les discours qui vous feront rire également, les tristes histoires entre autres. En tout cas, nous vous devons gratitude pour votre déplacement, mais aussi pour votre confiance. Nous allons aussi présenter le bibliothécaire UCAD, l'adjoint-chef du service des relations publiques de la bibliothèque universitaire, le responsable de la banque de prêt centrale de la bibliothèque universitaire, le finaliste du concours national d'art oratoire en 2021, organisé par l'École de la Parole, le président du mouvement Action et Espoir de Diofior, l'ami des étudiants, notre doyen à tous, nous voulons nommer M. Hassan Faye. Nous allons aussi présenter Mamadou Sok, que nous excusons du retard. Déjà, il est là depuis 15 heures. Il est le fondateur de l'entreprise King Car Service, sous vos applaudissements. Aussi, Diama Essou, juriste de formation, professeur en développement des soft skills dans plusieurs universités privées. Il est expert dans la formation pour adultes. Il est consultant auprès des institutions africaines, coach formateur dans les techniques vocales et oratoires à l'économie africaine d'art oratoire et du leadership EAO Afrique. Nous allons aussi présenter Toumani Badian, qui est entrepreneur, fondateur de l'entreprise Toumi Production, cofondateur de l'entreprise MT Agency, coordonnateur Give On, projet commune de Tivaouane, Paul Ndiaye,
nous voulons nommer Toumani Badia. Mesdames et messieurs, honorables publics, je vais donner la parole à une personne à qui j'aime beaucoup, j'estime beaucoup. De par son créativité, son sens d'assumer la responsabilité, mesdames et messieurs, je vous signale que cette personne est étudiante en licence 3 de journalisme et communication à l'ESSIC. Elle est aussi championne du concours national organisé le 3 septembre passé par la Jeune Chambre internationale de Dakar. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de donner la parole à notre très chère présidente Nimasa. Si vos applaudissements. La parole, elle n'est pas pour un guignol, car elle n'a rien dans le sens frivole. Elle est plutôt cette superbe bagnole qui conduit sans stupeur ni peur son détenteur, lui-même sculpteur des mots, qui, sans rature ni rayure, lime, berne et cerne la magnanimité des lettres pour ne pas que paraître, mais être et demeurer maître de la parole. Mesdames et messieurs, honorables invités, auguste assemblée, bonsoir. Il me serait ardu, oui, très difficile, voire même impossible, d'entamer mon discours sans pour autant mettre en valeur une once de gratitude à l'égard de celle qui nous a forgés. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir ouvrir les rideaux de cette célébration par un tonnerre d'applaudissements pour l'école mère. Du bruit, s'il vous plaît. Celle que j'ai rencontrée il y a de cela plus d'une année, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans que sur mes yeux, je l'ai vu guérir des plaies morales, raviver la flamme des armes perdues. Je l'ai vu guérir la plus dangereuse maladie, qui est celle de la timidité. Mesdames et messieurs, je l'ai vu transformer des peureux, des muets, aujourd'hui en de braves éloquents, capables de tenir en haleine leur auditoire. Pourtant, elle s'en est pas servie à un coup de fouet et les a tout simplement bercés par le pouvoir magique des mots. Chère assistance, je veux nommer véritablement Oratorship Academy. Une école mère qui a aujourd'hui enfanté le séjour Cercle des jeunes orateurs du Sénégal, qui est une école, un collectif, mis en place par des passionnés de l'art oratoire, un groupe de jeunes étudiants très passionnés de l'art oratoire, un groupe de jeunes qui a très tôt compris les enjeux communicationnels auxquels il est appelé à faire face tout au long de sa vie, que ce soit en milieu scolaire, universitaire, professionnel, mais également associative. Mesdames et messieurs, il est toujours important de savoir pourquoi communiquer, l'intérêt même de communiquer, mais aussi la façon de communiquer, pour éviter justement le surgissement d'une mauvaise communication. Car comme disait André Breton, un mot, tout est sauvé, un mot, tout est perdu. Mesdames et messieurs, honorables invités, le Cercle des jeunes orateurs, suivant cette logique de dompter la parole, s'est donné comme mission de motiver d'autres jeunes, de les accompagner, de partager son expérience avec ces jeunes désorientés qui ont énormément de difficultés à prendre la parole en public. Messieurs, dames, le séjour est là aujourd'hui pour soutenir ces jeunes, les motiver,
booster leur confiance en soi, leur développement personnel, mais aussi d'essayer de les aider à parfaire leur communication. Mais pour y arriver, le cercle des jeunes orateurs se voit en train de se construire à travers une équipe jeune, dynamique, dévouée, engagée, persévérante. Une équipe qui a le sens des responsabilités, mais aussi et surtout très respectueuse. Mesdames et messieurs, chers invités, au Cercle des jeunes orateurs du Sénégal, nous allons apprendre ensemble que l'orateur n'est pas un chien qui miaule, car sa voix et l'état est tendre pour faire répondre et faire entendre un océan d'idées dans le but de défendre et de peindre sans la volonté moindre de feindre. Je dirais qu'il est un peu comme la voix du peuple. Mesdames et messieurs, franchir les portes du séjour, c'est franchir les portes du leadership, du développement personnel, pour ainsi épouser une nouvelle version de soi-même. Auguste Assemblée, honorables invités, on est poète, on devient orateur, affirmait Cicéron. Alors soyons des orateurs un jour et restons-les pour toujours. Je vous remercie. Nous allons donner la parole à notre doyen, un père, un guide, un frère aussi. Mercredi dernier, quand j'ai annoncé à mon épouse que je dois aller à Dakar le samedi, alors que nous sommes en grève, elle m'a dit sûrement qu'il y a une copine à Dakar. Je lui ai dit non. Elle ne m'a pas cru. Il a fallu que je la montre la photo, l'affiche, pour qu'elle comprenne qu'il s'agit du cercle des jeunes orateurs du Sénégal qui organise sa journée de lancement. Honorables invités, chers membres du CESIO, chers camarades étudiants, je vous dis salut. Je me nomme Hassan Faye, je suis bibliothécaire, comme il vient de le dire. Je suis dans cette bibliothèque, au service des relations publiques, qui est chargée du public, mais aussi de l'instruction des étudiants, pour servir les universitaires. Je suis là aujourd'hui pour montrer à mes jeunes frères à combien j'aime la parole, surtout quand elle est bien parlée. Chers étudiants, je suis là pour accompagner mes frères. Je suis là pour les encadrer, je suis là pour les soutenir. Je ne pouvais pas manquer cette journée de lancement. C'est vrai que tout début est difficile et ayant l'expérience, je m'étais dit il faut que j'aille. Il faut que je sois présent pour les accompagner, pour le soutenir et pour bien les aider. Chers membres du CESIO, je suis fier de vous. Le peu de temps que j'ai fait avec vous, malgré la différence d'âge, j'ai appris. Vous savez, dans la vie, les gens croient que c'est l'aîné qui doit toujours apprendre aux plus jeunes. Le savoir n'a pas de frontières. Et chacun peut donner des leçons de morale à l'autre. Et chacun également peut apprendre à l'autre quelque chose. Donc nous devons nous apprendre des autres, des savoirs. Et sans tirer en longueur, je vous remercie, cher public, de votre présence. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous que cette journée sera belle. Et je déclare cette journée belle. Et je vous remercie. Un artiste qui fait des arts.
J'écris avec l'encre du sang de mes sentiments. Et c'est pas moi qui ai choisi d'être slameur, mais c'est la poésie qui a choisi à ma place pour que je vive dans le bonheur. De l'origine du nom, Pégal, slameur. Et je ne veux pas d'une plume sauvage qui a des mots qui mettent en cas, des mots qui posent des mots sauvages comme des animaux. Mais plutôt une plume qui sera l'océan dans lequel se baigner face aux ayant un jardin de fleurs aux couleurs de paix, qui favorise le bien pour détruire les deux. Car dans cet univers d'islam, oui, dans cet univers d'islam, il y a des êtres de slam. Et nous voulions que le slam s'enflamme au fond de vos âmes. Et c'est à travers cet petit slam que je m'en viens pour vous passer le slam, tout en vous disant Assalamu alaikum. Je ne suis pas né avec une plume à la main. Mais avec le temps, je me suis forgé pour être un vivant. De par ma plume, oui, de par ma plume, je trancherai mon bonnet afin de dénoncer les injustices pour ceux qui se mettent prochains. Et même si certains viendront frapper à ma porte, je ne renoncerai pas vu que je ne suis pas l'héritier de Seigneur, non. Et je compte bien mener mon combat. Mon grand-père était celui qui disait que si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Oui, je suis le petit-fils de mes Césaires, raison pour laquelle je ne compte pas me taire face à tous ces tas qui nous gangrènent et tous ces dirigeants qui nous malmènent. Un peuple qui est en rage et ses fils sont mis en case, des divisés, des vies enlevées, des familles séparées, des femmes violées. Et tout ça pour accaparer mon tonton est le seul responsable coupable de nul d'autre que le colon. Au nord, il y a des guerres civiles. Au sud, il y a des militaires qui tuent des civils. À l'est, des gens qui font l'amour avec des épées. Et à l'ouest, on se demande quand est-ce qu'on va vivre dans la paix. Et certains nous taxent ce continent à historique. Et pourtant, nos dirigeants nous racontent que des histoires fantastiques. Ce continent qui a vu naître pas mal d'hommes d'exemplaires qui luttaient contre le mal. Et parmi eux, vous direz cette figure emblématique qui est Nelson Mandela. Cet homme révolutionnaire qui est Thomas Sankara, ou encore moins, Patrice Lumumba. Sans oublier notre très cher grand-père, Joseph Anta. Auparavant, c'était le colonialisme, et aujourd'hui, on nous parle du néocolonialisme. Cher peuple noir, armons-nous de détermination et de courage pour mieux vaincre notre héritage. Ne restons pas là les bras croisés pour ne pas avoir le cœur brisé. Ce sont ces retours qui ne savent que nous jouer de sale tour. N'acceptons pas qu'on détruise nos ressources quand nous jusqu'à nos derniers souffles, afin d'honorer la mémoire de nos braves soldats qui se sont donnés corps et âme jusqu'à perdre leur vie dans les champs. Mais dans la mer, nous dirons au racisme, crions haut et fort pour sauvegarder la paix. Unissons nos forces pour un lendemain meilleur et bâtissons de belles choses pour la génération future. J'ai utilisé la langue de Molière afin de partager avec vous ma poésie comme des poésies. Tout en espérant qu'un jour on respirera une nouvelle ère. Silence. En tout cas, juste pour vous dire que la notion de liberté sera au rendez-vous. Vous allez comprendre c'est quoi la liberté par un étudiant en philosophie, un entrepreneur, le fondateur et le DG du projet Koloban Campus Chaussures, le représentant d'Oratoire Ship Academy à Diourbel et le vice-président du Cercle des jeunes orateurs du Sénégal. Mesdames et messieurs, je veux nommer Serine Saliou. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Étudiants en philosophie. À travers cette journée, je me suis dit, n'est-il pas plus pertinent de prononcer un discours en ce qui concerne mon domaine et de partager des idées avec le public. C'est un discours qui est improvisé. D'ailleurs, il m'a demandé tout à l'heure si je vais pour le prononcer. Mais cela ne doit pas m'empêcher en tant que jeune orateur du cercle. Merci, je vais débuter.
quand la difficulté rencontre le spatial, qu'il pourrait pourtant unanimement accepter. D'abord, si définir, c'est délimiter, circonscrire, il me semble difficile, voire même impossible, de donner une définition à ce monde. Bon nombre de penseurs et de philosophes tentent de définir ce monde, mais ils n'y arrivent pas et ne semblent d'accord sur rien. Définir ce monde me revient à épouser une démarche philosophique parmi tant d'autres démarches. Je vous dis, mes chers, la liberté. Pour Montesquieu, la liberté est le bien qui nous fait jouir aux autres biens. Bien évidemment, ici le passage obligé pour notre avenir. Rousseau donc, dans les contrats sociaux, livre 1, chapitre 4, nous dit ceci, que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Pour dire donc que la liberté est un facteur si essentiel à notre vie et si cruel à notre avenir, que celui qui en est de pauvre perd déjà son caractère humain. Mes chers, je vous dis, l'ancien principe humain, le fatalisme, nous dit ceci, que celui qui est né pour être moyen ne sera jamais pendu. Mais ce qui doit arriver, arrivera nécessairement. Et oppose aux déterministes qui disent tout est une question de conditions. Un si petit changement écartera un malheur. Je vous dis que la liberté n'est point comparable à ce qui n'est pas de la liberté. Chers invités, ne devons-nous pas trouver un président puissant, intelligent, bienfaisant, prévoyant et pourvoyant? Car la société, l'avenir de la jeune est entre ses mains. Donc, soyez libres et soyez libres, je vous dis. Essayons d'utiliser notre liberté quand nous voulons, essayons de dire nos idées quand nous voulons. Je vous remercie. Je ne suis pas seule. Grande il m'a laissé seule. Je suis un signe de l'art, une femme née dans l'art. Je signifie la sécurité des grands hommes, l'intégrité, la protection de toute une tradition, la sécurité. Donc appelez-moi Singane. Car je suis cette femme sérère, ce signe de l'art du Sine. La petite fille du bourg, Sine et héritière de Yannick du Seine, la légende des femmes sérères. Ma plume est certes protectrice, mais je la vois comme dénonciatrice. Je suis un disciple de Senghor. Je prends à travers sa plume en or ces mots qu'il cache dans un trésor que je cherche et je voudrais qu'il se dévore. Je suis de cette région, Fatick, qui a fait de moi une personne angélique, qui est loin d'être diabolique. Une personne sentimentale qui utilise son mental pour devenir idéal. L'injustice est devenue un État, constitué d'un président égoïste en tête et d'un gouvernement malhonnête. Un pays qui ne valorise même pas la justice. Quelle honte, il ne faut que des sacrifices. La politique est devenue une guerre qui exerce certains sur terre. L'art de parler est votre deuxième nom. La théorie, pas de pratique, mettez des sons et du symbolique. Vous n'êtes que des magiciens. Fort et trompeurs, des politiciens théoriciens. Député yaa ngi mel ni ay taasukat biir assemblée nationale dañu mujjee génn ay orchestre national. député yaa ngi mel ni ay taasukat biir assemblée nationale dañuy mujjee génn orchestre national. kilifa gi sàcc nga xaalisu jàmbur ñu lay escorté nga mel ni bokk si nguur di fanaan si ay film am fit bay tiim ay kaamil di waat fekk ne yaa ko gën a bëgg taat. sa grand bu ñu naan ko jiw fekk ne yaa ngi def lu yees te bëggoo mu siw. Mon pays va mal, mon pays va très mal à cause de ces sales comportements, c'est dommage. Un pays où seul l'argent commande. Des branlons par-ci et par-là, on dirait des chantages. Avocat bi dugg nga si ruq ñu jox la xaalis nga sukk pare tëj bunt fekk na rey nañ ko innocent violé ko xamul dara sàcc li gën a jafe si moom pour dara ñu lay seetaan ci duñ la wax dara. Sale femme kaa tax ni day ñàkk dox wax ci li sa yoon nekkul ba nit ñàkk bakkan nga toog di naan ndogam yi yàlla nga ndeysaan fekk ñàkk doog moo def sonal même nit ñi. Merci. Une étudiante en licence 3 de communication, médias, internet, infographiste, sera là pour vous dire ce que c'est la confiance en soi. Je vous dis quand même que si vous n'avez pas encore un mouchoir, veuillez aller en acheter car vous aurez à pleurer.
à rire à haute voix. C'est un discours émotionnel, je vous rassure. Je suis très gentil, hein? Je vous avertis. Hein? C'est un discours très émotionnel. Prenez un mouchoir, prenez de l'eau. Voilà, c'est super alors. Donc, nous allons donner la parole à Maïmouna Diallo qui va vous dire un discours sur la confiance. Une de mes amies, nommée Khadija, est frêle. Lorsqu'elle marche, elle donne l'impression de se dandiner et fait la risée du quartier. Cela l'affecte à tel point que, par complexe, elle n'a plus envie de sortir. Devenue casanière et souvent mélancolique. J'ai constaté sa détresse et je me suis approchée d'elle pour la réarmer moralement. Je lui ai dit que s'occuper du qu'en dira-t-on pour nous faire perdre notre confiance et de ce fait nous détourner de nos objectifs. Cher public, je l'ai complimenté sincèrement en lui rappelant ses qualités. Elle était tellement belle, avec sa noirceur d'ébène, au point que cela m'a rappelé les propos d'un poète, Léopold Sédar Senghor, lorsqu'il chante la beauté de la femme africaine. Je le cite: « Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie et de ta forme qui est beauté. » Fin de citation. Depuis notre antiveu, et se sont très sociables. Elle commence à sortir quand elle veut, sans se soucier des moqueries. Aller où elle veut, jusqu'à atteindre son objectif dans son milieu où elle vit. Cela lui a permis de se surpasser à toute enseigne qu'elle a obtenu un bon résultat dans son milieu professionnel. Khadija est maintenant devenue une autre personne, courageuse, motivée, déterminée et persévérante. Elle ne peut plus attacher aux critiques des gens. Elle est plutôt devenue indépendante. Je vais partager avec vous ce que je lui ai dit et qui lui a permis d'avoir confiance en elle malgré les moqueries des gens sur son physique. Il faut avoir confiance en soi. Il faut accepter ce que Dieu a créé pour toi. C'est Dieu qui a créé ton corps, mais ce n'est pas toi qui t'as créé. Merci. Bonsoir. Je viens de cette région austère avec tant de mystères là où j'ai su faire la galère. Mais croyez-moi, c'est une belle région, elle se nomme Diourbel. Je viens de ce lieu enclavé, mais loin d'être abaisé. Parmi mon dirigé, je me laisse laver aussi bon en faisant du acapella. Je suis cette série qui proclame, réclame, déclame des propos fatals, brutales, banales, originales. Je suis cet enfant africain, dont ses mâchoires puissantes, ses yeux colorés d'une peau de magie comme la carte de l'Afrique. Je suis celui qu'on aime, je suis celui qu'on critique. Je suis celui qui lève la main gauche pour dire oui bon, celui qui lève la main droite pour dresser les vagabonds. Je suis celui qui trempe entre les gangs pour éviter les circonstances de lui et l'ayant. Si demain je suis Hitler. Dis-moi que je suis l'infatigable car mes mots sont palpables. Les gens parlent de moi sous les arbres à palabre, disent que je suis fort comme diable. Les sages me disent de chercher. Oui, c'est vrai quand je glisse dans les abysses pour nous éloigner de vos vies. Je suis le déclamateur qui déclame pas soif et liberté, le réclamateur qui réclame l'égalité. L'islam, mon identité, mon africanité, ma personnalité, ma culture, ma religion qui demande une gestion. Je suis cet enfant du bord. L'homme que vous devez savoir comme quelqu'un qui est sous un parasol. Je suis l'homme pertinent, intelligent, l'homme qui vous dépêche de jouer alors que vous êtes mécontent. Et parfois, vous m'appelez mon cela plus éloquent. Je suis cette personne. Transfert, je le askan wi sonn nañ yooyu di gën a law wax ñu yow jël si gémmiñ ñëw drej wala daan mel ni taw rongo ñu tuuru te ëmmutul ko fompa sa law jumtukaay yi manqué këpp su morom doole xool ko santé ñii di xiif ak tumburanke ñor buur wala ne dimit dañuy naxante man mu sët ma ne ko nam maam mu ne ma góor gooy tax doon góor ma ne ko maa fi si réew wallaay ko mu doo mutu jaay sa ngor dina tànn ci doo foofu wala soo foree sax mu nekk ñu lay lor
mu ne ma diglu fajukaay benn selaw garab yëpp di góor bi suuf seddoo doo dégg ci ngelaw dem ko di napp saay nappkat baa ngi jooy biir bi ñu jaay baykat baa ngi sàbbaal moom bu ñëwee fan la war a jaay xool mu ne bu doole bi ni ber bu doon doole woon ko ginnaaw am jël si lu andi ko ci leer liir baa ngi jooy ndax dañu fàtte yaa ci moom mooy tudd fer wallaahi moom mooy tudd fer xool jigéen ji ñu sàkkum jaar ñu faatu góor ak benn baa ngi bëgg ndax bu sedd moom sax amul fu mu jaar mu ne ma laajal ma alkaati bi lan moo yore sama fekk xam su ne kaara nga nekk ci yërmande mu ne ma alkaati bi dëgg bu demee ba far comme xaw aju wax na far mu ne àdduna dafa tëj tëj si bëgg a teg faw ñu di dënc àdduna lay jënd la jaay taar wala soo ko toppee mu jënd jaay taar àdduna lay sëlëm nga gërëm na ko sa xel ma boo xamee du yor mbaa ko àdduna lay tegal am defal ko ci muraay xam nga xeet ko loxo joolaa boobu du ci seen kii wallahi boobu du ci seen kii àdduna lay teg ay jaar-jaar bu nga bëgg a xaaj teg lay naqar ñàkkal la xorom ba foog génn ñu naan da nga waaye ji àdduna lay bàyyi tànn si yoon doon la soppeeku noonu di su ko di ko tàmbal seen bon ngay sàcc seen bon say daa ci bon àdduna yi muur say jëpp du doo xamee bu baax am la bon muur say jëpp du doo xamee bu baax am la bon àdduna lay topp mu nga foog ni yaay bu loolu la seytaane bi sula jàmm si borom salaamaaleykum. À notre très chère présidente, elle va vous parler de la classe sociale entre les riches et les pauvres. Je vais donner la parole à Nimansa, la présidente. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est l'histoire de Arona, l'homme au costume cravate, d'une élégance affirmée, sauf qu'il n'est pas si riche qu'il en a l'air. Arona avait depuis toujours une meilleure amie qu'il considérait comme son âme sœur. Il l'aimait et la suivait partout, on dirait même son ombre. Ainsi, un jour, il se dirigea vers la Rébus. Il était en chemin pour préparer un contrat qu'il a attendu toute sa vie. En chemin, une femme dans un état d'indigence l'interpella. « Bonjour monsieur, vous n'auriez pas une pièce à me donner s'il vous plaît? Je meurs de faim et de soif. » Suivant sa meilleure amie, l'homme au costume cravate resta ainsi indifférent face à cette pauvre femme. Au même moment, un vieil homme à l'habillement très modeste est sorti de nulle part et donnant ainsi un billet de 10 000 francs à cette pauvre femme. Puis se tourna vers l'homme au costume cravate et lui demande ceci. Pourquoi autant de fierté? Mais toujours sous l'influence de sa meilleure amie, Arona répondit avec grossièreté à ce vieux monsieur. Non mais, pour qui vous prenez-vous? Je me fiche pas mal d'elle et de vous-même d'ailleurs. Submergé par l'âge, la sagesse, le vieux monsieur lui esquissa un sourire, puis s'en alla. Quelques instants après, Arona s'est enfin rendu à la signature de son contrat. Tellement enthousiaste à l'idée que sa vie allait changer. Oui, elle va changer, mais de façon imprévisible. Il s'est trouvé, mesdames et messieurs, que le directeur même de l'entreprise qui devait recevoir Arona n'est autre que ce vieux monsieur à qui il a manqué du respect tout à l'heure. Ainsi, après l'avoir bien accueilli, le monsieur lui dit tout simplement ceci. Revenez donc me voir lorsque vous aurez appris à bien respecter l'être humain. Arona s'est vu ainsi son contrat annulé, sa carrière professionnelle partie en fumée à cause de sa soi-disant meilleure amie, qui n'est rien d'autre, mesdames et messieurs, que son arrogance. Chère assistance, dites-moi, dans cette vie, qu'est-ce qui peut valoir bien plus que votre humilité? Riche ou pauvre, peu importe le statut, nous ne sommes rien si on ne dispose pas de vertu. À ceux-là qui demandent à ces pauvres gens de se prosterner devant eux, en usant de leur autorité, ils se croient supérieurs aux autres, mais en réalité, ils ne valent mieux que personne.
Si Dieu les a légués une opulence et qu'il leur a accordé le privilège de vivre dans l'aisance, ce n'est pas pour qu'ils adoptent à l'égard des autres un comportement inhumain, mais plutôt pour qu'ils puissent aider leur prochain, le traiter avec respect et considération, l'aimer sans la moindre distinction. Mesdames et messieurs, à quoi bon agir avec orgueil si le Tout-Puissant peut nous rappeler auprès de lui en un clin d'œil? Vous savez, nous ne valons pas mieux que les animaux si l'on se comporte avec arrogance, la pire des défauts. La théorie de la classe sociale n'est qu'une baliverne, car au bout du compte, nous sommes tous des créatures de ce monde externe. Chère assistance, honorables invités, lorsque je vous regarde, je garde pleinement espoir que vous ne ferez jamais comme Arona, car en m'accordant votre attention, je sais que vous avez bien retenu le message. Et pour cela, je vous dis merci du fond du cœur. Si vous n'êtes pas prêt, c'est autre chose. J'aime bien dire que chaque détail compte, mais il m'a fait comprendre que les comptes font les détails. Il m'a dit qu'on attend pour toi, alors que ce n'est pas le cas. C'est à moi d'attendre. Merci, elle a dit qu'il faut faire du bruit. Mais bon, avant de dire cela, il faut regarder s'il n'y a pas de perturbateurs. Bonjour, il y avait des ministres qui avaient une réunion, ou bien même une conférence chez nous. Et par erreur, le ministre avait dit, il faut faire du bruit les gars. Donc il y avait des tuyaux là-bas, il a emmené tous les tam-tams, et la conférence est devenue du sabbat. Alors, je faisais la cour à une belle fille pendant 3 ans. Elle ne faisait que me refuser comme ça. Un bonjour, elle m'appelle et me dit, Moustapha, je t'aime. Alors j'étais content, tellement content, je l'avais dit à mon père, je vais préparer les bagues et tout ça devant elle. Je me retrouvais à couper comme ça. Tu m'aimes? Peux-tu m'épouser comme ça? Elle m'a dit non. Et je n'avais pas compris le pourquoi. Elle m'avait dit, Moustapha, je t'aime. Et elle revenait me dire non. Alors je n'avais pas compris qu'elle disait, Moustapha, Dieu t'aime. Ce qu'on appelle la magie n'existe pas, c'est juste des jeux de mots. Alors, on va nous faire rire. Je vais essayer de jouer avec les mots, comme il y a des slams ici. Mais bon, le titre c'est la trahison des mots. On va jouer avec les mots. Je n'ai pas le texte par cœur. Je vais lire et vous allez écouter. Je pense que si vous écoutez, vous allez entendre. Je le dis, je t'achèterai de belles maisons faites en or, en diamant et servies en Bruxelles. Je vous amènerai avec moi et sous les ténèbres nocturnes, nous irons d'elle. Étant extraordinaire, je voltigerai vers là où on peut extraire l'ordinaire. Je dilapiderai toute ma richesse en menant une vie de luxe sans borne. J'assisterai aux plus grandes réunions pour partager mon avion. J'aurai une grande ferme pour élever des chiens et des chats riaux. Je t'épouserai, toi, la plus belle femme du monde. Nous aurons des garçons et des filles, la belle fille. Je te ferai visiter tous les splendides lieux, à savoir la forêt et la terre rapide. Je te ferai tout le bonheur du monde et inclus mon corps et mon âme, burger. Que vais-je manger après? Je t'achèterai un édifice avec beaucoup de chambres et de lingères. Si tu aimes les animaux, je t'achèterai un mouton, une chèvre et un château. Si tu n'aimes pas les chamailles, je te construirai un Portugal pour que tu ne te battes. Je te ferai respirer l'odeur de mon parfum et je caresserai ton Corée du Nord. Nous allons vivre heureux dans un grand espace tellement haillé au corps. Je te servirai tous les délicieux plats, accompagnés d'un verre de jus. Ventus, tu seras ma reine, ma princesse, et pour toi je serai ton king, Fat Palace. Je t'achèterai une couronne en diamant, et je serai ton roi, uni. Pour ma richesse, ne t'inquiète même pas, je te donnerai ma part, celle à celle. Je ferai tout pour toi, même si ça vaut la peine de sacrifier mon âme, Beyoncé. Nous irons au bout du monde pour reliquer la Casamance. Quand je serai riche, je pourrai faire tout ce que je soupire, faire, Harry. Enfin,
je pourrais visiter toutes les mers pour pouvoir méditer Rani. Voilà.